Avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Coucou Melova, comment allez-vous? Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. J'espère que votre journée se passe bien parce que la mienne est tout simplement superbe. Waouh! Aujourd'hui encore, je vais vous parler d'un sujet un peu plus complexe que le football africain. Mais avant, j'ai eu dans mes précédents commentaires des reproches selon lesquels je parle un peu trop vite dans mes vidéos. Franchement, c'est pas de ma faute les go et les gars. Pour ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je parle. Donc je sais pas comment faire pour améliorer cela. Mais pour vous, je dis bien pour vous, je ferai de mon mieux pour changer ça. Voilà, c'est parti pour le top 5 des footballeurs africains riches qui sont ruinés aujourd'hui. N'oublions pas d'abord qu'être footballeur nécessite un certain nombre de talents, beaucoup d'entraînement et parfois même de la chance. Vous savez mieux que moi combien de millions, voire même de milliards, peut-être de dollars, de francs ou d'euros, est-ce qu'on peut se faire dans le football? Les fans de ces joueurs ont été choqués par leur chute soudaine, car le foot est perçu par beaucoup comme étant le plus beau métier du monde. Il génère d'énormes, mais alors d'énormes revenus qui permettent aux joueurs de vivre leur passion tout en étant financièrement à l'aise. Cependant, suite à la mauvaise gestion de leur porte-monnaie peut-être, ou au cours d'une chance qui aurait mal souri, ces icônes et légendaires personnages se sont retrouvés complètement ruinés. Parlant de ce joueur, franchement, j'ai eu la chair de poule quand j'ai lu son histoire. J'ai eu la vraie chair de poule. Il s'agit ici de l'ancien milieu de terrain Wilson Oruma. Il serait devenu fou 6 ans après avoir été escroqué par un pasteur et de faux hommes d'affaires pétroliers. Parlant de faux pasteurs, franchement, sincèrement, Melova, vaut mieux être païen reconnu et hors échelle que tomber dans le piège de ces faux pasteurs, car ils te volent tout, ton âme, ton argent, ton bon sens et bien d'autres encore. J'ai eu une amie à moi qui m'a raconté l'histoire d'un ami à elle qui est devenu fou, en fait, qui a perdu les boules aujourd'hui à cause des faux pasteurs. Franchement, que Dieu nous aide à avoir un sens qui nous permettra de distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Voilà notre légendaire Wilson Oruna aujourd'hui qui a perdu les boules à cause de cela. Deuxièmement, devinez qui? Le Camerounais Jean de Makoun. Bien qu'ayant toujours mené une vie modeste et simple dans ses heures de gloire, l'ancien Lyonnais traverse de terribles moments à la fin de sa carrière. Entre les difficultés à trouver un club correspondant à son réel niveau et problèmes de finances, il s'est vu contraint de liquider quelques-uns de ses biens, notamment sa maison en France. Même si Makoun n'est pas encore complètement ruiné, ses choix de fin de carrière laissent certaines interrogations, notamment sa dernière évolution dans le championnat amateur de Chypre. Nos investigations nous révèlent que Jean de Makoun ne percevait pas plus de 15 000 cents. Franchement, c'est une triste fin. Vraiment triste pour celui qui gagnait près de 5 millions d'euros du côté de Aston Villa. En troisième position, Melova a deviné qui? On a l'Ivoirien Cadet Keita. Déjà, il y a quelque temps, dans l'incapacité de supporter les charges, Keita avait été contraint de vendre sa maison de Lyon. Durant ces moments de gloire, l'international ivoirien était reconnu comme étant un roi de la nuit. Mon frère. Il a dû soudainement arrêter sa carrière suite à des problèmes de blessures. En réalité, il ne s'était pas préparé à la retraite. Souvent interrogé sur sa possible faillite, l'Ivoirien répond toujours à qui veut le savoir qu'il n'est pas fini. Il le dit en ces termes, je cite. Tous ceux qui parlent de moi ne me connaissent pas réellement, donc je ne pourrais pas répondre. Mais ce que je peux ajouter, c'est que je reste le même Popizei. Mon frère, la fierté, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. En quatrième position, on a un autre Camerounais, Mohamedou Idrissou. Beaucoup le connaissent en tout cas. Il y a peu déjà, Idrissou déclarait au magazine allemand Bild avoir fait faillite. Lui qui s'était engagé en 4e division autrichienne reconnaissait avoir fait beaucoup d'erreurs dans sa jeunesse. Waouh, l'argent fait les oui. J'ai vécu une vie fausse pendant des années. Je me suis beaucoup trompée, mais j'ai souvent été dupée. Comme pour dire qu'il a été trompé par beaucoup de personnes. C'est ça la vie, hein. La vérité est que l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua a été très souvent mêlé dans des histoires de mœurs, entre divorce, infidélité, pension des enfants. Il a même abandonné sa religion musulmane. Waouh, triste. C'est vraiment triste. La religion vaut de l'or en tout cas. Idrissou avait refusé l'islam, il avait fait des tatouages sur tout son corps, consommait l'alcool et changeait de femmes comme des caleçons ou alors comme des chaussettes. Franchement, comme pour dire que ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences sur nous demain. En 5e et dernière position, nous avons Souleymane Diawara. Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM, pour ceux qui ne savent pas, c'est un club à Marseille. En 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC.
Nice étant libre de tout contrat. Mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il aurait apparemment fait, je pense, 1 an de prison. Il a été arrêté par la police et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Les malheurs ne venant jamais seuls, Soul fait face actuellement à des difficultés financières, entre les dettes et les problèmes de justice. Franchement, de toutes ces histoires, dites-moi l'histoire qui vous a le plus marqué. C'est vraiment terrible. Quel sort tragique pour les gens qui ont eu tellement d'argent dans leur passé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le moi en commentaire. Et aussi, proposez-moi des sujets que vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos.